l'alarme a retenti à 5h30. Comme tous les jours de la semaine depuis 6 ans. La main de Lévi Granger jaillit de dessous les couvertures, la faisant taire d'un simple coup d'entraînement. Il s'est assis, a passé une main dans ses cheveux courts et noirs et a regardé le mur pendant exactement 30 secondes. Un rituel, une promesse de passer une autre journée. Les planches du parquet craquèrent sous son poids alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain. Le miroir reflétait un homme endurci par le temps. Les pattes doigts s'enfoncent plus profondément au coin de ses yeux. Chaume parsemé des premières notes de gris. 39 n'était pas vieux, mais certains jours, il semblait ancien. Silu, appela-t-il d'une voix rauque de sommeil alors qu'il frappait à la porte de son fils 10 minutes plus tard. Petit déjeuner à 5 heures. Lévi se dirigea vers la cuisine, le rythme du matin étant familier dans ses os. 2 assiettes, 2 verres de jus d'orange, 2 bols de céréales, rien d'extraordinaire, mais copieux. La machine à café gargouillait et sifflait tout en préparant son salut quotidien. Des pas résonnaient dans le couloir. Silu fait irruption dans la cuisine avec l'énergie débordante d'un enfant de 9 ans. Son pyjama Batman était froissé à cause du sommeil. « Papa, j'ai enfin fini le numéro 23 hier soir. » Celui de Wolverine. Les yeux du garçon reflètent ceux de Lévi, pétillants d'excitation. Il s'est retrouvé piégé dans ce labo, et ils ont essayé de lui prendre son adamantium, mais malheur, mon pote. Lévi leva la main, souriant malgré lui. Alerte spoiler, je n'ai pas encore lu celui-là. Silu se laissa tomber à la table de la cuisine. Mais tu me l'as acheté il y a 2 semaines. Certains d'entre nous ont un garage à gérer. Lévi plaça les céréales devant son fils. Dévoré. Miss Avili n'aime pas les retards. Pendant que Silas mettait des céréales dans sa bouche, Lévi s'appuya contre le comptoir, buvant son café et observant son fils. Ces moments de calme étaient sacrés. Après avoir perdu Karen à cause d'un anévrisme il y a 3 ans, ce sont les moments qui ont permis à Lévi de continuer. Papa, Silas leva les yeux de son bol maintenant vide. Où pouvons-nous aller pêcher ce week-end? Bobby a dit que son père l'avait emmené à Miller Creek et qu'ils avaient attrapé une truite aussi grosse. Il étendit grand les bras. On dirait que le père de Bobby doit travailler sur son honnêteté, dit Lévi avec un reniflement. Mais oui, nous pouvons y aller. Le temps est censé être beau samedi, lança Silu dans l'air. Oui, je vais attraper un poisson plus gros que toi cette fois. Dans tes rêves, gamin. Le trajet jusqu'à l'école élémentaire à Cholow fut court. Les avantages de vivre dans une ville que l'on peut traverser en voiture en moins de 10 minutes. Lévi regarda Silas gravir les marches de l'école, son sac à dos rebondissant contre sa silhouette légère. Le garçon se tourna vers le haut, fit un signe de la main, puis disparut à l'intérieur. Lévi resta assis dans son camion un moment de plus, chérissant la chaleur dans sa poitrine. Puis il changea de vitesse et se dirigea vers Granger Auto. Le garage qu'il avait construit de toutes pièces après avoir quitté les pompiers. La journée s'est déroulée dans un flou confortable de vidange d'huile, de remplacement de plaquettes de frein et d'une transmission problématique. Ses 3 employés, Tom, Rick et Dave, travaillaient tranquillement à ses côtés, sachant que Lévi préférait les conversations limitées au carburateur et aux pots catalytiques. Le T315, Lévi a raccroché ses outils et est retourné à l'école. Il aperçut Silas assis sur le banc près du mât du drapeau, la tête enfouie dans une autre bande dessinée. « Comment s'est passée l'école » demanda Lévi alors que Silas montait dans le camion. « Très bien », un haussement d'épaule sans engagement. « Nous avons fait des fractions. Vous déjeunez. » Une pause. Silas jouait avec sa ceinture de sécurité. « Je n'avais pas faim. » Lévi fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à son fils. « Vous devez manger, mais vous avez besoin de votre énergie. » « Je sais, » mais Silu s'interrompit, regardant par la fenêtre. « Mais quoi ?»« Rien. » Lévi laissa tomber, mais ajouta une note mentale pour emballer quelque chose de plus attrayant demain. Peut-être que ces rouleaux de pizza que Silas adorait, même s'ils étaient principalement constitués de conservateurs et de colorants alimentaires rouges. Le schéma s'est répété la semaine suivante. Silas cueille lors de son dîner. Silas ramène des boîtes à lunch intactes. Silas est devenu plus calme vendredi soir. Ils s'assirent sur le canapé et regardèrent les Avengers une 12aine de fois. À mi-chemin, Lévi arrêta le film et se tourna vers son fils. « Très bien, finissons-en. » Silu cligna des yeux, surpris. « Quoi »
Quelque chose te dérange. Tu ne manges pas. Vous vous êtes déconnecté pendant la grande scène de Captain America, ce que vous ne faites jamais. Le garçon ramena ses genoux contre sa poitrine. Je vais bien, Silas. J'ai dit, je vais bien et j'appelle Bulle. Lévi se reprit. Bologne. Parle-moi, mon pote. Silu regarda l'écran de télévision gelé. Maman dit que je ne devrais pas manger tes déjeuners, murmura-t-il finalement. Elle m'apporte une meilleure nourriture. Les mots frappèrent Lévi comme un coup physique. Il n'aurait pas pu entendre correctement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman dit, ta mère est partie, Silas. Lévi garda sa voix ferme malgré les battements soudains de son cœur. Karen est décédée il y a 3 ans. Silas secoua la tête. Je m'en fous maman. Maman Marbel. Le nom. Ce nom. Lévi ne l'avait pas entendu parler à haute voix dans leur maison depuis 6 ans. Pas depuis qu'elle avait franchi la porte sans même dire au revoir à son fils de 3 ans. Pas depuis qu'elle avait décidé que Lévi Granger, mécanicien d'une petite ville, n'était pas suffisant pour ses ambitions. Marbre. Sa gorge se serra à ce mot. Vous avez vu Marbel? Silas hocha lentement la tête. Elle vient parfois à la clôture de l'école. Pendant la récréation, elle me donne des cookies et tout ça. Lévi eut du mal à comprendre cela. Depuis combien de temps cela se produit-il? Je ne sais pas. Quelques semaines. Et tu ne me l'as pas dit parce qu'elle a dit que tu l'avais éloigné de moi. La voix de Silu était faible, incertaine. Elle a dit que tu m'avais menti. Et Sil, écoute-moi. Il a pris les petites mains de son fils et les siennes. J'ai besoin que tu me dises tout ce qu'elle t'a dit. Tout. Lundi matin, Lévi a déposé Silas à l'école plus tôt que prévu. Habituel. Plutôt que de se diriger directement vers le garage, il s'est dirigé vers le bureau principal en disant d'un ton dur, « Monsieur Granger » le salua la secrétaire avec un sourire. « Comment puis-je t'aider ?»« Je dois parler au principal Kaufman maintenant. » Quelque chose dans son ton effaça le sourire de son visage. « Laissez-moi voir s'il est disponible. » 5 minutes plus tard, Lévi s'assit en face du principal Kaufman, un homme chauve avec des yeux gentils et un costume perpétuellement froissé. « Lévi, quel semble être le problème ? » Quelqu'un s'est approché de mon fils pendant la récréation, lui passant de la nourriture à travers la clôture. Les mots de Lévi étaient précis. « Je veux voir vos images de sécurité. » Le front de Kaufman s'est inquiétant. « Bien sûr, nous pouvons vérifier. » Quand est-ce arrivé? Selon Silas, à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Un appel téléphonique plus tard, Miss Avli est apparue à la porte du bureau. L'enseignant de Silas était jeune, pas plus de 30 ans, avec un air perpétuellement inquiet. Mon fils dit que quelqu'un l'avait rencontré à la clôture pendant la récréation. Les yeux, cela expliquerait certaines choses. Silas se comporte différemment ces derniers temps, plus renfermé en classe et il a arrêté de manger avec les autres enfants il y a environ 3 semaines. J'ai besoin de voir les images de sécurité, a répété Lévi. 10 minutes plus tard, ils se sont blottis autour d'un petit moniteur dans le bureau de sécurité. L'officier responsable de l'école, l'agent Taylor, a fait défiler les images de la semaine précédente. Là, Mademoiselle Avli a pointé l'écran. Mercredi, pendant la récréation de l'après-midi, les images granuleuses montraient des enfants éparpillés dans la cour de récréation. L'agent Taylor a zoomé sur la clôture arrière où une petite silhouette, sans aucun doute, Silu, se tenait seule. Grandes lunettes de soleil, cheveux blonds de longueur moyenne. Le ventre de Lévi s'est transformé en pierre. Même avec la mauvaise qualité au loin, il l'a reconnu instantanément. Les images la montraient en train de passer quelque chose à travers la clôture, regardant autour de lui avec ferveur avant de déballer ce qui semblait être un petit paquet de nourriture. Elle apparaît à nouveau vendredi. La même scène, un jour différent, c'est complètement inacceptable et nous allons accroître immédiatement la supervision et alerter tout le personnel. Je veux savoir comment elle s'est rapprochée à ce point. Lévi grogna. Cette clôture est censée empêcher les étrangers d'entrer. Le terrain de jeu est adossé à la propriété publique. L'officier Taylor a expliqué. Nous ne pouvons pas légalement empêcher quelqu'un de marcher sur le trottoir. La sécurité de mon fils passe donc après son droit de se cacher dans une cour d'école. Lévi se leva brusquement, les chaises raclant le sol. Je veux une ordonnance restrictive,
Monsieur Granger, dit doucement Miss Avery. Je comprends que vous soyez contrarié, mais il existe des procédures. Elle l'a abandonné. L'interrompit Lévy. Il y a 6 ans. Pas d'appel, pas de carte, rien. Maintenant, elle surgit de nulle part, le nourrit on ne sait quoi et lui remplit la tête de mensonges. Ce n'est pas un conflit de garde. Voilà. Il s'arrêta, se força à respirer. C'est faux. L'agent Taylor hocha la tête. Je vais vous aider à déposer un rapport. Nous pouvons demander une ordonnance temporaire en fonction de circonstances inhabituelles, mais en fin de compte sans preuve de préjudice direct. Fais-moi confiance, dit froidement Lévy. Elle n'est pas là pour jouer à une famille heureuse. Ce soir-là, après le dîner, Lévy fit asseoir Silas à la table de la cuisine. Le garçon avait l'air nerveux, ses yeux se dirigeant vers la porte comme s'il planifiait une issue de secours. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» demanda Silas. « Non, mon pote. Tu n'as pas de problème. » Lévy gardait une voix douce, même si son intérieur bouillonnait de rage, pas contre son fils, jamais contre son fils. « J'ai juste besoin que tu m'en dises plus sur ses rencontres avec Marbel. » Silas bougea sur son siège. Elle a dit, « C'est ma vraie mère. » C'est ta mère biologique. Lévy reconnut prudemment. Mais elle est partie quand tu étais très jeune. Elle a dit que ce n'était pas de sa faute si tu l'avais fait partir. Lévy rétorqua, une réplique dure. Ce n'est pas vrai, Silas. Elle a choisi de partir. Elle me donne des friandises spéciales, des cupcakes et tout ça. Silas se plia soudainement, se tenant le ventre. Papa, j'ai encore mal au ventre. L'alarme envahit à nouveau Lévy. Est-ce déjà arrivé? Silas hocha misérablement la tête à plusieurs reprises. Après avoir mangé les cupcakes. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Dit-elle. Silas s'interrompit alors qu'une autre crampe le frappait. Il est devenu pâle. Elle a dit que tu serais en colère si tu savais que je lui parlais. Lévy aida Silas à aller aux toilettes juste à temps. Le garçon vomit violemment, son petit corps tremblant sous l'effort. Quand il eut fini, Lévy s'essuya le visage avec un chiffon humide et le porta au lit. « Je ne me sens pas bien, » murmura Silas. « Je sais, » mais Lévy a lissé les cheveux de son fils en arrière de son front. « Essayez de dormir un peu. Je vais vous voir dans un instant. » Une fois Silas endormi, Lévy se retira dans la cuisine et sortit son téléphone. Il composa un numéro familier. « Allora, c'est moi. Nous avons un problème. » Le festival d'automne transformait le centre d'Asholo chaque mois d'octobre avec des jeux de carnaval, des stands d'artisanat et suffisamment de nourriture frite pour provoquer un arrêt cardiaque dans toute la ville. Les années précédentes, Lévy avait évité la cohue des gens, préférant plutôt les sorties de pêche tranquilles avec Silas. Mais cette année, Silas avait supplié de partir, et après la semaine qu'ils avaient eue, Lévy ne pouvait rien lui refuser. « Puis-je essayer de gagner celui-là » Silas montra un énorme dragon en peluche suspendu à la cabine de lancer d'anneaux. « Bien sûr, mon pote. » Lévy remit un billet de 5 $ au préposé. « 3 sonneries, s'il vous plaît. » Alors que Silas se concentrait intensément sur ses lancers, Lévy scrutait la foule. Il n'en avait pas parlé à Silas, mais Allora lui avait envoyé un texto plus tôt. « Elle est là. Côté manteau rouge près des gâteaux en entonnoir. Papa, regarde. J'en ai un. » Silas sursauta d'enthousiasme lorsque sa deuxième bague s'accrocha à une bouteille. « Excellent travail. Encore un affaire. » Lévy poursuivit son enquête sur le terrain du festival. Puis il l'a vue. Marbel se tenait près du stand de gâteaux en entonnoir, vêtue d'un caban rouge coûteux, ses cheveux blonds tombant en vagues parfaites autour de ses épaules. Elle avait exactement la même apparence qu'il y a 6 ans, pas un jour de plus, comme si elle avait été conservée dans de l'ambre. À côté d'elle se tenait un homme de grande taille, aux cheveux coupés courts et au physique dur de quelqu'un qui passait beaucoup de temps au gymnase. Le troisième anneau de Silas tomba avec fracas au sol. Bon sang. Voilà, jeune homme. Le préposé au stand lui a tendu un petit pingouin. Prix de consolation. Merci. Silas se tourna vers Lévy. Ce n'est pas le dragon, mais c'est quand même cool. Très cool. Là acquiesça Lévy, se forçant à sourire. Écoutez, je viens de voir Miss Avery là-bas. Je dois lui parler de ton projet. Scientifique.
Pourquoi ne regardes-tu pas les jeux pendant que je fais ça moi-même? Les yeux de Silas s'écarquillèrent. Tu as 9 ans maintenant. Je pense que tu peux le gérer. Lévi a sorti un vin. Reste là où je peux te voir. Pas de sortie de cette zone. D'accord. Alors que Silas se précipitait vers le lancer de fléchettes de ballon. Lévi se fraya un chemin à travers la foule en direction de Marbel. Elle l'a vu venir. Un sourire lent et calculé s'étala sur son visage alors qu'elle murmurait quelque chose à l'homme à côté d'elle. Eh bien, dit-elle alors que Lévi s'approchait. Regarde ce que le chat a apporté. Et qu'est-ce que tu fais ici, Marbel? Lévi garda sa voix basse, conscient de la famille qui se pressait autour d'eux. C'est un événement public. Elle prit une délicate bouchée de gâteau en entonnoir. Et j'ai grandi ici aussi. Tu te souviens? J'ai parfaitement le droit de profiter du festival. Arrête de chier. Tu traques notre fils. Notre fils? Elle a insisté sur le mot. C'est drôle comme tu t'en souviens maintenant. L'homme à côté d'elle s'est déplacé, se redressant de toute sa hauteur, au moins 2 pouces de plus que Lévi. Ce diablotin? Il a demandé. Marbel, regardant Lévi de haut en bas avec un mépris non dissimulé. Lévi, voici Colt Renick. Marbel a glissé son bras à travers Colt. Mon petit ami Colt n'a pas beaucoup entendu parler de toi. C'est drôle, je n'ai rien entendu sur toi. Lévi a reporté son attention sur Marbel. Le sourire de Marbel n'a jamais faibli, mais tu as l'air fatigué, Lévi. Comment ça se passe pour toi? Ce n'est pas mon travail qui le rend malade. Je n'ai jamais essayé de donner à mon fils une nourriture décente. Dieu sait ce que vous lui donnez. Il a vomi après avoir mangé vos friandises 2 fois. Les enfants ont tout le temps des maux d'estomac. Elle haussa une épaule élégante. Peut-être que tu devrais mieux prendre soin de lui. Lévi fit un pas en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure dangereux. J'ai déposé un rapport à la police. Si vous vous approchez à nouveau de l'école, ils vous arrêteront. Sur quelle charge? Intervint Colt, se déplaçant légèrement devant Marbel. Être mère, une mère qui a abandonné son enfant de 3 ans et ne l'a pas contacté pendant 6 ans n'est pas du tout une mère. La façade de Marbel se craqua légèrement, un éclair de colère dans les yeux. Vous ne savez rien de la raison pour laquelle je suis parti. J'en sais assez. J'ai fait des erreurs, dit-elle, d'une voix soudain plus douce, vulnérable. J'étais jeune, j'avais peur, mais j'ai changé. Je veux juste renouer avec mon fils. Est-ce si mal? Avant que Lévi ne puisse répondre, une voix familière l'a appelé derrière lui. Vous y êtes. Alors Ashstein s'est approché, ses cheveux noirs bouclés tirés en queue de cheval, portant un jean et un sweatshirt ample d'hôpital cendré. Elle s'est arrêtée à côté de Lévi, regardant Marbel et Colt avec une suspicion ouverte. Alora, a déclaré Marbel. Toujours à jouer à l'infirmière? Toujours à sauver des vies? Alora a corrigé. Contrairement à certaines personnes qui je sais seulement comment les détruire. Marbel rit d'un ton cassant. Papa Silas apparut soudainement en tenant un petit jouet en plastique. Il cessa de remarquer le groupe d'adultes tendus. Ses yeux se fixèrent sur Marbel. Las a hésité, regardant avec incertitude chez Silas, dit prudemment Lévi. Pourquoi n'irais-tu pas avec Alora chercher de la barbe à papa? Je serai là. Mais maintenant, s'il vous plaît. Alora prit la main de Silas. Allez, gamin. Donnons une minute aux adultes. Tandis qu'il s'éloignait, Marbel se redressa, le masque maternel glissant. Tu ne peux pas me le cacher pour toujours. Regardez-moi. J'ai déjà demandé la garde partagée, dit-elle d'un ton suffisant. Mon avocat dit que j'ai un excellent dossier. Après tout, vous l'avez délibérément éloigné de sa mère. Votre avocat prend votre argent pour rien. Aucun juge n'accordera la garde à quelqu'un qui a abandonné son enfant. C'est ce que vous dites aux gens? Elle fit une moue théâtrale. Pauvre Lévi, dont la femme l'a maltraité et s'est enfuie. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Colt ricana. Pas comment elle me l'a dit. Je m'en fous des mensonges que vous répandez, dit Lévi. Mais je vous préviens. Reste loin de mon fils. Notre fils, Marbel, a encore corrigé. Et je ne fais que commencer, Lévi. Tu vois, contrairement à toi, j'ai des projets, des grands. Et Silas en fera partie,
que cela vous plaise ou non. Lévi sentit la glace familière se répandre en lui, le calcul froid qui lui avait permis de surmonter les pires appels en tant que pompier. Le détachement qui lui permettait de penser clairement quand les autres paniquaient. « Tu as toujours pris ma patience pour de la faiblesse, Marabelle, dit-il doucement. C'était ta première erreur. N'en fais pas une autre. » Il se tourna et s'éloigna, tous ses muscles tendus avec l'effort de ne pas regarder en arrière, lorsqu'il trouva Alora et Silas près du stand de barbe à papa. Silas léchait le sucre bleu qui coulait sur ses doigts, son malaise antérieur apparemment oublié. « Tout va bien ?» Alora a demandé à voix basse. « Non, répondit Lévi. Mais ce sera le cas. Je m'en assurerai. » Plus tard, après que Silas se soit couché, Alora est restée prendre une bière sur le porche arrière de Lévi. La nuit était fraîche mais pas froide. Étoile visible à travers la canopée de pin entourant la propriété. « Elle n'est pas là pour Silas, dit sans détour Alora. Elle est là pour toi. » Lévi prit une longue gorgée de sa bouteille. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Le regard dans ses yeux quand elle t'a vu. Ce n'était pas une préoccupation maternelle. C'était de la haine. Pire calcul. Alora secoua la tête. Elle veut quelque chose et elle utilise Silu pour l'obtenir. Elle a mentionné une demande de garde. La croyez-vous? Avec Marabelle, il est difficile de distinguer ce qui constitue un bluff de ce qui constitue une véritable menace. Lévi soupira. Je dois appeler mon avocat demain et peut-être emmener Silu chez un médecin, a suggéré. Si elle lui a donné quelque chose qui le rend malade, la pensée qui se cachait au fond de l'esprit de Lévi a finalement fait surface. Tu penses qu'elle l'empoisonne? Je pense qu'il ne faut rien exclure. L'expression d'Alora était sombre. J'ai vu ce que font les gens désespérés, Lévi, tous les jours aux urgences. Et cette femme, elle pue le désespoir sous tout ce parfum. Lévi regarda les bois sombres. Si elle blesse Silas, nous veillerons à ce qu'elle n'en ait pas l'occasion, coupa Alora. Mais tu dois être intelligent à ce sujet. Quoi qu'elle projette, elle y réfléchit depuis longtemps. Moi aussi, dit doucement Lévi. Depuis qu'elle a franchi cette porte, je me demande ce que je ferais si elle revenait un jour. Et maintenant je sais. Il se tourna vers Alora, sa plus vieille amie, la seule à connaître tous ses secrets. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mon fils. Quoi qu'il en soit. L'appel est arrivé lors d'une vidange d'huile. Le téléphone de Lévi vibra dans sa poche, et il l'ignora presque jusqu'à ce qu'il voie le numéro de l'école sur l'écran. Monsieur Granger, la voix de la secrétaire était tendue par l'inquiétude. Tu dois venir à l'école tout de suite. C'est Silu. Le trajet qui durait normalement 7 minutes en prenait 3. Lévi franchit en trombe les portes de l'école élémentaire à Shollow, le cœur battant dans sa poitrine. Où est-il? A-t-il demandé à la réception. Bureau de l'infirmière, répondit la secrétaire en désignant le couloir. Il s'est effondré pendant un cours de mathématiques. Le bureau de l'infirmière était exigu, rempli en grande partie par un lit de camp étroit où Silas gisait recroquevillé sur le côté, le visage pâle et humide de sueur. L'infirmière de l'école, Madame Dobson, se tenait au-dessus de lui avec un froncement de sourcils inquiet. Papa Silas a croqué en voyant Lévi. Lévi tomba à genoux à côté du lit. Et mon pote, que s'est-il passé? J'ai vraiment mal au ventre. La voix de Silas était faible et j'ai vomi en classe. C'était dégoûtant. Billy Ellison a ri. Billy Ellison est un idiot, dit automatiquement Lévi, gagnant un faible sourire de la part de son fils. Il leva les yeux vers l'infirmière. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je soupçonne une intoxication alimentaire. Dit Madame Dobson. Ses symptômes comprennent des nausées, des vomissements et des crampes abdominales. Il a dit qu'il avait mangé un cupcake avant le cours. Le sang de Lévi se glaça. Qui t'a offert un cupcake? Silu. Les yeux de Silas disparurent. Je l'ai trouvé dans mon sac à dos. Vous devez l'emmener chez le médecin. Conseilla Madame Dobson. C'est la 2e fois en 2 semaines qu'il vient dans mon cabinet avec des symptômes similaires. Je l'emmène directement à l'hôpital. 20 minutes plus tard, ils étaient aux urgences de l'hôpital communautaire à Shollow. Lévi avait appelé à l'avance et Alora les attendait quand ils arrivèrent. J'examine la salle 3, dit-elle en les guidant devant le bureau d'admission. J'ai le docteur Reeves en attente.
Une infirmière apprit les signes vitaux de Silu pendant que Lévi remplissait les papiers. Le docteur Reeves, une femme sévère d'une cinquantaine d'années aux cheveux prématurément blancs, est entrée peu de temps après. Intoxication alimentaire d'après ce que j'ai compris. Elle feuilleta le tableau. Des allergies connues? Silu. Non, marmonna Silas. Il a mangé un cupcake à l'école, a expliqué Lévi. Je ne savais pas d'où ça venait. J'ai commencé à me sentir malade après. Le docteur Reeves examina Silas, puis entra dans le couloir pour s'entretenir avec Alora. Lévi s'efforça d'entendre leur conversation murmurée. Symptômes inhabituels d'une simple intoxication alimentaire. Cela pourrait être quelque chose de plus toxique. Analyse de sang. À leur retour, l'expression du docteur Reeves était soigneusement neutre. Nous allons faire quelques tests, monsieur Granger. Silu devra rester quelques heures. Lévi hocha la tête, essayant d'ignorer le nœud de terreur dans son estomac. Tout ce dont il a besoin. Plus tard, pendant que Silas dormait dans un lit d'hôpital, Alora entraîna Lévi dans une salle de consultation vide. Les tests préliminaires ont montré des traces d'éthylène glycol dans son système, a-t-elle déclaré sans préambule. Qu'est-ce que c'est? Antigel. Le mot restait en suspens entre eux. Lévi la regarda sans comprendre. Antigel. Une très petite dose. Pas assez pour causer des dommages permanents, mais suffisamment pour le rendre malade. Êtes-vous en train de me dire que quelqu'un a délibérément empoisonné mon fils? Alora leva la main. Nous ne pouvons pas prouver l'intention. Il pourrait s'agir d'une contamination. Quelque chose sur la surface de cuisson. Un mauvais nettoyage du poing de Lévi a percuté le mur, laissant une petite entaille dans la cloison sèche. C'est elle. Vous ne le savez pas. Je sais exactement cela. Sa voix était froide. Certain. Elle l'empoisonne. Juste assez pour le rendre malade, pas assez pour le tuer. Et si c'était elle? Alora dit prudemment. Elle pourrait établir un modèle, donnant l'impression qu'il tombe malade sous vos soins. Les pièces se sont mises en place pour le cas de garde. Elle rassemble des preuves. C'est possible. Alora lui serra le bras, mais sans preuve. Alors obtenez une preuve. Les yeux de Lévi brûlaient de détermination. Exécutez chaque test. Documentez tout. Je veux enregistrer que mon fils a été empoisonné aujourd'hui. Le docteur Reeves a ordonné un panel toxicologique complet. Les résultats ont confirmé l'évaluation de traces d'éthylène glycol compatibles avec un empoisonnement à l'anigel mais en quantité trop faible pour causer des dommages durables. L'hôpital a déposé un rapport obligatoire auprès des services de protection de l'enfance qui ont envoyé un assistant social interroger Lévi et Silas le lendemain. Monsieur Granger, l'assistante sociale, Miss Phillips, était jeune mais avec des yeux fatigués qui en avaient trop vu. Pouvez-vous penser à une manière dont votre fils aurait pu entrer en contact avec de l'anigel? Travaillez-vous sur des voitures à la maison? Je possède un garage, mais je ne ramène pas de produits chimiques à la maison, dit platement Lévi. Et je garde le garage impeccable. Mes gars connaissent les règles. Silu aurait-il pu se lancer dans quelque chose à l'école? Ou chez un ami? Il a mangé un cupcake que quelqu'un avait mis dans son sac à dos. C'est ce qui l'a rendu malade. Miss Phillips a pris note. Et qui avait accès à son sac à dos? Il reste dans son casier à l'école. N'importe qui aurait pu y mettre quelque chose. Vous avez mentionné dans votre déclaration que vous soupçonniez votre ex-femme d'être impliquée. Lévi lui expliqua le retour de Marbel, les réunions à la clôture, les précédents maux d'estomac qui coïncidaient avec le fait que Silas mangeait la nourriture qu'elle lui avait donnée. A-t-elle proféré des menaces? Elle a indiqué qu'elle voulait la garde de Silu. Elle m'a dit qu'elle demandait la garde partagée, mais elle l'a abandonnée il y a 6 ans. Jamais appelée, jamais visitée. Et maintenant, soudain, elle est de retour avec un petit ami, lui faisant passer de la nourriture à travers la clôture de l'école, en lui disant que je l'ai tenu loin de lui. L'expression de Miss Phillips resta soigneusement neutre. Je devrais lui parler. Bonne chance avec ça. C'est une menteuse professionnelle. Après le départ de l'assistante sociale, Alora a apporté une glace à Silas et s'est assise avec lui pendant que Lévi sortait pour appeler son avocat. Mike, j'ai besoin que tu demandes une ordonnance de non-communication aujourd'hui. Lévi arpentait le parking de l'hôpital. Elle s'intensifie. Lévi, ralentit.
Mike Carvey avait été un ami avant d'être l'avocat de Lévi. Qui escalade? Que se passe-t-il? Lévi expliqua la situation avec des phrases coupées. Jésus. Mike expira. Lourdement. D'accord, je vais demander une ordonnance d'interdiction temporaire d'urgence. Mais sans preuve directe la liant à l'empoisonnement, cela pourrait ne pas tenir. Elle va encore lui faire du mal. Je sais cela. Alors nous devons être plus intelligents qu'elle. Mike a dit, mettez en place une surveillance. Documentez tout. Si elle est déposée en garde à vue comme elle le prétend, nous devons être prêts à nous battre. Faites-moi confiance, dit Lévi d'un air sombre. Je suis prêt. Plus tard, quand Silas était prêt à rentrer à la maison, Lévi l'abordait dans un lit avec un verre de soda au gingembre et son chien en peluche préféré, un beagle averti nommé Rusty. Tu te sens mieux, mon pote? Silas a hoché la tête. Un peu, papa. Ouais. Maman a dit de ne pas te parler du cupcake. Sa voix était petite, incertaine. Elle a dit, tu serais en colère contre moi. Lévi s'est assis sur le bord du lit. Je ne suis pas en colère contre toi, Silu. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi qu'elle te dise. C'est déroutant, mais pour le moment j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça? Silu hocha lentement la tête, je suppose que Lévi lui embrassa le front. Mais alors que Lévi quittait la pièce, il savait que les choses ne iraient pas mieux. Ce n'était que le début. L'ordonnance de non-communication a été refusée sans preuve directe liant Marbel à l'empoisonnement. Le juge a jugé la demande spéculative et potentiellement vindicative. Mike avait prévenu Lévi que c'était loin d'être le cas, mais le rejet restait brûlant. Nous devons essayer une approche différente, a conseillé Mike au téléphone. L'a-t-elle déjà officiellement déposé une demande de garde? Rien n'a été signifié, a répondu Lévi, regardant depuis la fenêtre de la cuisine Silas taper dans un ballon de football dans le jardin. Mais ça arrive. Je peux le sentir. Ensuite, nous devons être proactifs. Je demande une audience formelle de garde avant elle. La garde établie favorise le soignant continu, qui est vous. Faites ce que vous devez faire. Une semaine après l'hospitalisation de Silu, Lévi s'est arrêté sur le parking de l'école pour le récupérer et s'est figé. Une Range Rover noire était garée près de la sortie, parcourant son téléphone avec un désintérêt pratiqué. À côté d'elle, Colt se tenait les bras croisés, surveillant le terrain de l'école comme un gardien de prison. Document d'elle sac à main. J'ai ça. Lévi a scanné le papier. Une ordonnance temporaire autorisant Marabel à rendre visite à Silu 2 fois par semaine, fixant une audience de garde complète. C'est ça qu'il grogna. Tu n'es plus sa vie depuis 6 ans. Une grave erreur que je rectifie. Son sourire était aiguisé comme du diamant. Le juge a été très sympathique lorsque j'ai expliqué comment vous m'aviez tenu éloigné de mon fils. Je t'ai gardé. Tu es parti. Vous êtes sorti sans un regard en arrière. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ah, il est là. Silu. Par ici, chérie. Silas était sorti de l'école, son sac à dos en bandoulière. Il les repéra et se figea. L'incertitude se lit clairement sur son visage. Papa, appela-t-il sans bouger. C'est bon, mon pote, rappela Lévi, sans jamais quitter Marbel des yeux. Va attendre dans le camion. Je serai là. Silas hésita, puis se précipita vers le camion de Lévi, jetant un regard las à Marabel et Colt au passage. Il ne veut pas te voir, dit catégoriquement Lévi. Parce que vous l'avez empoisonné contre moi, répliqua Marabel. Mais cela va changer. Notre première visite supervisée aura lieu demain à 16 h. Le centre communautaire. Ne soyez pas en retard et je serai là, a ajouté Colt avec un sourire narquois. Gardant un œil sur les choses, Lévi fit un pas en avant vers lui. Tu restes loin de mon fils ou quoi? Mécano. Les yeux de Colt brillaient d'impatience. Tu vas faire quelque chose à ce sujet? Attention, Colt. Marabel posa une main manucurée sur son bras. Lévi a du caractère. Je ne voudrais pas qu'il fasse une scène devant tous ses parents. Lévi se força à reculer. Ce n'est pas fini. Oh, ça ne fait que commencer. Marbel sourit. À demain, Lévi. N'oubliez pas 16 h précises. Dans le camion,
Silas était penché sur le siège passager et regardait droit devant lui. « Ça va, mon pote ?» le demanda Lévi en démarrant le moteur. « Dois-je l'accompagner pour le moment ?»« Oui. Mais je serai là aussi. » Lévi sortit du parking, délibérément, sans regarder le Range Rover. « C'est seulement pour 1 heure. »« Quoi ? » ?»« Elle essaie de me donner plus de nourriture. Il y aura un superviseur là-bas. Quelqu'un du tribunal. Ils veilleront à ce que tout soit en sécurité. » Silu tira sur un fil détaché de son sac à dos. Pourquoi nous a-t-elle quittés avant? La question que Lévi redoutait depuis des années. Il avait toujours su que cela finirait par arriver, mais il avait espéré avoir plus de temps, plus de distance par rapport à la blessure. Parfois, il commençait prudemment. Les gens font les meilleurs choix pour eux, mais pas pour ceux qu'ils laissent derrière eux. Ta mère, elle voulait des choses différentes de ce que nous avions ici. Comme quoi? De l'argent, de l'excitation, une vie au-delà d'Asholao. Mais elle est revenue. Oui, elle l'a fait. Pourquoi? Parce qu'elle veut quelque chose que Lévi a pensé et elle t'utilisera pour l'obtenir. Mais il ne pouvait pas dire ça à un enfant de 9 ans qui voulait juste comprendre pourquoi sa mère l'avait abandonné. Je ne sais pas, mon pote, dit-il à la place. Mais nous trouverons une solution ensemble. La visite supervisée fut aussi tendue que Lévi l'avait prévu. Le centre communautaire disposait d'une petite salle réservée à de telles occasions. Territoire neutre avec des jeux de société, des livres et une observatrice vigilante nommée par le tribunal nommée Madame Benson. Marbel est arrivée seule, sans poulain, à la surprise de Lévi, vêtue d'une robe bleu sage et d'un maquillage minimal. Elle ressemblait à une maman PDA, pas au prédateur brillant du parking. Silas s'assit avec raideur à côté de Lévi sur un petit canapé. « Je serai juste dehors. » Madame Benson l'a dit à Lévi. « Vous pouvez attendre dans le couloir. »« Je préfère rester. »« Ce n'est pas comme ça que ça marche, monsieur Granger. » Miss Huxley a droit à du temps privé avec son fils. À contre-cœur, Lévi rejoignit le superviseur dans le couloir, se plaçant là où il pouvait voir à travers la petite fenêtre de la porte. À l'intérieur, Marbel était assise en face de Silu, parlant doucement, avec une expression sérieuse. Après quelques minutes, elle sortit un jeu de cartes et ils commencèrent à jouer à du pied à la fin de l'heure. Silas souriait. Pas le large sourire décomplexé auquel Lévi était habitué, mais un sourire néanmoins. Cela tordit quelque chose dans la poitrine de Lévi. « Votre fils semble s'être bien amusé. » commenta Madame Benson alors qu'il se préparait à partir. Avant que Lévi ne puisse répondre, Marabel émergea avec « Silas. »« Vendredi à la même heure ?» a-t-elle demandé avec vivacité. « Nous serons là » répondit Lévi en prenant la main de Silu. « Au revoir, chérie. » Mirabel se pencha pour embrasser la joue de Silas. « Je me suis tellement amusé aujourd'hui. » Dans le camion, Silas était à nouveau silencieux. Alors Lévi s'est aventuré. « Comment était-ce ? » ?»« D'accord, je suppose. » Silu haussa les épaules. « Nous jouons à Go Fish. Elle m'a laissé gagner. C'était gentil de sa part. Elle a dit qu'elle était désolée d'être partie. » Silas se tourna pour regarder Lévi. Elle a dit qu'elle était malade avant, mais maintenant elle est meilleure et voulait être à nouveau ma mère. Est-ce vrai? Les mains de Lévi se resserrèrent sur le volant. Je ne sais pas, Silu. Elle n'a pas essayé de me donner de la nourriture. C'est bien. Son petit ami n'était pas là. Non, il ne l'était pas. Je ne l'aime pas, dit Silas soudainement avec des véhéments surprenants. Il me regarde bizarre. Les instincts protecteurs de Lévi ont évasé. Bizarre comment? Je ne sais pas. Comme il était en colère contre moi même si je n'ai rien fait. Comme il vous a dit quoi que ce soit, Silas hésita. Non, Silas. Lévi a tiré le camion sur le côté de la route. S'il vous a dit quelque chose, j'ai besoin de savoir. Ce n'était pas pour moi. Silas marmonna. Je l'ai entendu lui parler après l'entraînement du football la semaine dernière. Avant de venir me venir. Soyez juste patient. Et Silas leva les yeux, ses yeux troublés. Que vouliez-vous dire, papa? À quoi je suis un billet? Silas a entendu parler? J'ai regardé leur chemin. Aux événements scolaires. Les visites supervisées se sont poursuivies 2 fois par semaine.
Silas est rentré de chacun un peu plus confus, un peu plus déchiré. Maman dit que je pourrais avoir ma propre chambre dans son appartement. Il a rapporté après une visite avec une PlayStation. Cela semble bien. Lévi a géré les cœurs qui coulent. Elle a dit que je pourrais peut-être rester parfois. Est-ce que ça irait bien? Nous verrons ce que dit le juge. L'audience de garde a été fixée le mois suivant. Mike a préparé Lévi au pire. Elle est bonne, a admis Mike à contre-cœur. La mère parfaite repentante. Elle a des témoins de personnages alignés. Des gens de l'église, son propriétaire, même une thérapeute qui témoignera qu'elle a travaillé sur ses problèmes d'abandon. Tout est un acte. Lévi a insisté. Je sais que. Vous le savez. Mais la cour voit une mère essayer de renouer avec son fils. Ils aiment les histoires de réunification. Et Silas? Que veut-il? Il a 9 ans. Le tribunal examinera ses souhaits, mais ils ne seront pas déterminants. Lévi, frottait son visage, alors nous sommes foutus. Pas nécessairement. Nous avons juste besoin d'être patients. Si elle est aussi instable que vous le dites, elle finira par glisser. Nous avons juste besoin d'être là quand elle le fait. Le glissement est venu plus tôt que prévu. Après la 4e visite supervisée, Silas est revenu en l'air pâle et retiré. Ce qui s'est passé? Demanda Lévi immédiatement concerné. Rien, Silas? Je n'ai rien dit, cria Silas, puis fondit en larmes. Je veux rentrer chez moi. À la maison, Silas s'est enfermé dans sa chambre, refusant de parler. Lévi a appelé à Laura en désespoir. Laissez-moi essayer, dit-elle, arrivant 20 minutes plus tard avec la crème glacée préférée de Silas. Silas lui a ouvert la porte, et ils ont parlé tranquillement pendant près d'1 heure. Quand Alora a finalement émergé, son expression était sombre. Colt était à la visite aujourd'hui. Elle a dit une fois qu'ils étaient seuls dans la cuisine. Apparemment, Madame Benson a dû sortir pour un appel téléphonique. Pendant qu'elle était partie, Cole a dit à Silas qu'il vivrait bientôt avec eux et il ferait mieux de s'habituer à suivre leurs règles. Le fils de ce n'est pas tout. Alora a baissé sa voix. Lorsque Silas a dit qu'il voulait rester avec vous, Colt a attrapé son bras fort. Il y a des ecchymoses. Lévi était déjà à mi-chemin de la porte. Je vais le tuer. Alora a bloqué son chemin. C'est exactement ce qu'ils veulent. Vous attaquez Colt, vous perdez pour de bons Sioux. Pensez à Lévi. Avec un effort suprême, Lévi régna dans sa rage. Nous devons documenter les ecchymoses, appeler la police. Déjà fait. L'officier Taylor est en route. Il prendra des photos, déposera un rapport, puis nous attendons leur prochain déménagement. Il est venu 2 jours plus tard. Lévi travaillait tard dans le garage lorsqu'il a reçu un texte d'un numéro inconnu. Rencontrez-moi à Danner S. 20h vient seul. Au point de Danner, il y avait un négligence sur la périphérie de la ville, populaire auprès des adolescents, mais surtout désert les soirs de la semaine. Lévi savait qu'il devrait ignorer le message, mais la curiosité et la chance de répondre l'ont conduit à la réunion qu'il est arrivé à 19h55. Garer son camion au petit terrain au pied du sentier de randonnée. La promenade jusqu'à l'Overlook a duré 5 minutes. Alors qu'il émergeait des arbres, il a vu une silhouette se souterrer contre le ciel crépusculaire. Marbelle a elle seule fumé une cigarette. « Je suis surpris que vous soyez venu, dit-elle sans tourner. Que voulez-vous, Marbelle ?» Elle a pris une longue traînée, expiré lentement. Pour conclure un accord. Il n'y a pas d'accord à conclure. Oh, je pense qu'il y en a. Elle se tourna pour lui faire face, son expression durement dans la lumière qui s'estompe. Cole a frappé le garçon. C'était stupide. Impulsif, mais utile. Utile. Les mains de Lévi se serrent dans les poings. Maintenant, nous savons tout ce qui est en jeu. Elle passa sa cigarette sur le bord de la falaise. Je ne veux pas vraiment le garçon, Lévi. Il est pleurnichard, collant, pas mon style. Alors qu'est-ce que tu veux? La moitié de l'entreprise, la moitié de votre terrain et la maison si je me sens généreuse. Elle sourit froidement. Le garage vaut quoi? 4 millions maintenant. Le terrain d'1 demi-million de dollars sur ce marché. Pas mal pour une petite ville personne. Pourquoi maintenant après 6 ans? Parce que j'en ai besoin maintenant. Quelque chose a brillé dans ses yeux.
Le désespoir s'est rapidement masqué. Les choses n'ont pas fonctionné à Portland. L'homme pour lequel je t'ai laissé. Disons simplement qu'il n'était pas aussi investi dans notre avenir que moi. Alors tu pensais que tu reviens et que tu prends ce que je suis le mien? Qu'est-ce qui aurait dû être en partie à moi depuis le début? Elle s'est rapprochée. J'ai gaspillé ma jeunesse avec toi, Lévi, nettoyant ton sang sur notre tapis pendant que tu jouais au héros au service d'incendie. Tu penses que tu es mieux que moi. Tu m'as laissé avec rien. Mais maintenant, je vais tout prendre. Vous n'obtiendrez rien. Dit catégoriquement Lévi. Pas mon fils. Pas mon entreprise. Pas une putain de chose. Alors je vais prendre Silu. Sa voix se durcit. Je vais être en garde à vue. Rendre sa vie misérable. Envoyez-le au pensionnat. Laissez Colt-le. Discipliner. Est-ce une menace? C'est une promesse. Elle a vérifié sa montre. Vous avez jusqu'à l'audience de garde pour décider. Signez ce que je veux ou perdez le garçon pour de bon. Elle passa devant lui, se dirigeant vers le sentier. Oh, et Lévi, n'essaie rien de stupide. J'ai appris quelque chose au cours des 6 dernières années. L'un d'eux est de savoir comment détruire un homme sans laisser de marque. Lévi se tenait à l'opinion longtemps après son départ. Regardez les étoiles émerger dans le ciel obscurcissant. La fureur froide qui l'avait soutenu a cédé la place à autre chose. Résoudre. Elle voulait une guerre. Il lui en abandonnerait un, mais il avait d'abord besoin de preuves. L'audience de garde se rapprochait de plus près. Lévi a passé chaque moment libre à rassembler des munitions. Les dossiers scolaires montrant le déclin de Celsius depuis le retour de Marbel. Des rapports médicaux de l'incident d'intoxication, des photographies des ecchymoses froides avaient laissé sur le bras de Silas. Mais ce n'était pas suffisant. Sans preuve directe reliant Marbel à l'empoisonnement ou prouvant ses arrière-pensées, c'était toujours sa parole contre la sienne. Les visites supervisées se sont poursuivies, maintenant avec un autre observateur, un homme sévère nommé M. Warner, qui n'a jamais quitté la pièce, et a regardé Colt comme un faucon aux occasions où il a assisté. Silas est rentré de ses visites de plus en plus confus, répétant les choses que Marbel lui avait dit que Lévi l'avait forcé de sortir, qu'il avait refusé de la laisser contacter Silas, qu'elle avait envoyé des cartes d'anniversaire que Lévi avait cachées. « Est-ce vrai, papa ?» demanda Silas une nuit alors que Lévi les a cachées. « Vous avez gardé ces lettres de moi ?»« Non, bourgeon. » Lévi était assis sur le bord du lit. Il n'y a jamais eu de lettres. Jamais d'appel. Elle a choisi de partir et elle a choisi de rester partie. Elle dit, tu mens. Je sais qu'elle le fait. Silu a transformé son visage en son oreiller. Je ne sais plus à qui croire. Les mots coupent Lévi à l'os. Il caressa doucement les cheveux de son fils. Faites confiance à votre instinct, Silas. Vous connaissez la vérité au fond. Vous avez toujours. Une semaine avant l'audience, Lévi a quitté le garage tôt pour récupérer Silas à l'école. Alors qu'il s'approchait de l'élémentaire, il a remarqué un Range Black Range familier garé dans la rue. Marbel se tenait à côté, profondément dans une conversation avec Miss. Lévi s'est garé et s'est dirigé vers eux, attrapant la queue de leur conversation. Juste inquiet pour sa santé émotionnelle, Marbel disait. La façon dont Lévi l'isole, ça ne peut pas être bon pour un garçon grandissant. Mademoiselle a hoché la tête avec sympathie. Silas a été plus retiré ces derniers temps. J'ai remarqué. Elle s'arrêta en repérant Lévi. Monsieur Granger, nous discutions des progrès de Silas. Étiez-vous? Le ton de Lévi était glacé. Marbel sourit doucement. Retourne le professeur de Siu. En tant que mère, j'ai le droit de savoir comment il va à l'école. En tant que personne qu'il a abandonné pendant 6 ans, vous n'avez aucun droit. Monsieur Granger. Miss avait l'air mal à l'aise. Je comprends que c'est une situation difficile, mais rien. Elle vous manipule, tout comme elle essaie de manipuler mon fils. Ne tombez pas dans le panneau. L'enseignant a regardé entre eux, clairement incertain. Je devrais retourner dans ma classe. Bien sûr, Marbel a touché son bras. Merci pour votre temps. Alors que mademoiselle Avilly se précipitait vers l'école, le sourire de Marbel tombait. Vous rendez cela plus difficile qu'il ne doit l'être, Lévi. Tu as vraiment raison, je le suis. L'audience n'est pas une semaine.
Mon offre est toujours valable. Signez ce que je veux et vous gardez le garçon. Tout le monde gagne sauf moi. Je perds mon entreprise, ma maison. Vous gardez ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Elle haussa un sourcil. Ou peut-être que le garçon n'a pas autant d'importance que vous le prétendez. Vous avez mal calculé, Marabelle. Lévi s'est rapproché. Vous voyez toujours ma patience comme une faiblesse, m'a retenu que la peur. C'était votre erreur. Pour la première fois, un scintillement de malaise a traversé son visage. Est-ce une menace? Juste une observation? Il se retourna et s'éloigna, se dirigeant vers l'école pour collecter des Silas. Cette nuit-là, après que Silas dormait, Lévi s'est assis à sa table de cuisine avec Mike et Alora, planifiant leur stratégie pour l'audience. Les Eskimos sont de bonnes preuves, a déclaré Mike, traversant leurs documents. Mais Marabelle affirmera qu'elle n'était pas là, que tout était de Colt. Elle le jettera sous le bus si elle a fait l'empoisonnement. Alora a demandé encore circonstanciel. Nous pouvons prouver que Silas a été emporté, mais pas qu'il a fait. Qu'en est-il de sa menace? Lévi a raconté la réunion à Danner de Danner. À la rupture de la bande. Qu'en est-il? Discret. Lévi le considérait. J'ai besoin d'accéder à sa voiture. La prochaine visite supervisée, a suggéré Mike alors qu'elle était à l'intérieur avec Silu. Vous pourriez casser sa voiture. C'est illégal. Pas si vous ne rompez rien. Les yeux d'Alora brillaient. Mon frère travaille pour cette entreprise de sécurité à Portland. Il a des gadgets qui peuvent déverrouiller une voiture sans laisser de traces. Lévi regarda entre ses amis. Vous réalisez ce que vous suggérez? Je suggère que nous combattions le feu avec le feu, a déclaré Alora fermement. Elle joue sale. Il est peut-être temps que nous ayons fait aussi. Je ne peux pas officiellement approuver ce plan, a ajouté Mike. Mais officieusement, nous manquons d'options, acquiesça lentement Lévi. Obtenez les gadgets. Je vais m'occuper du reste. La prochaine visite supervisée était prévue mardi après-midi. Comme d'habitude, Lévi a déposé Silas au centre communautaire, notant avec satisfaction que Marbelle y avait de nouveau conduit seul. Son Range Rover était assis dans le coin du parking, partiellement obscurci par un grand SUV. Je serai de retour dans une heure, mais Lévi a dit à Silas, le serrant fermement. Rappelez-vous de quoi nous avons parlé? Silas hocha la tête solennellement. La nuit précédente, Lévi l'a entraîné sur un plan. Gardez Marbelle à parler. Renseignez-vous sur son passé, son enfance, tout pour la garder dans la pièce pendant toute l'heure. Alors que Silas disparaissait à l'intérieur avec Monsieur Warner, Lévi se dirigeait avec désinvolture vers son camion, puis se remet en arrière vers le Range Rover de Marbelle, gardant le SUV entre lui et les fenêtres du centre communautaire. Dans sa poche se trouvait un petit appareil que le frère d'Alora avait fourni, un enregistreur audio-magnétique pas plus grand qu'une boîte d'allumettes. En utilisant le verrouillage électronique, il avait la voiture ouverte en quelques secondes. Il a placé l'enregistreur sous le siège passager, l'a activé et s'est glissé en arrière, verrouillant la porte derrière lui. L'opération entière a pris moins d'une minute. Lévi a passé l'heure dans un café de l'autre côté de la rue, en soignant un americano et en vérifiant de manière obsessionnelle sa montre. Quand il était temps de ramasser Celsius, il est retourné pour trouver le garçon en attendant avec Monsieur Warner. Bonne session aujourd'hui, a commenté le superviseur. Ils ont joué à des jeux de société, ont parlé de l'école. Où est mademoiselle Huxley? Demanda Lévi, remarquant son absence. J'ai reçu un appel téléphonique, a dû sortir, dit de lui dire au revoir à Silas. Alors que je me dirigeais vers le camion, Silas leva les yeux vers Lévi. Cela a-t-il fonctionné? Je ne sais pas encore, mon pote, mais tu as bien fait. 2 jours se sont écoulés sans mot du frère d'Alora, qui avait promis de récupérer l'enregistreur à la prochaine occasion. Vendredi soir, alors que Lévi et Silas dînaient, le téléphone de Lévi a bourdonné un texte. J'ai compris. Rendez-vous à l'aise après 9 ans. Après que Silas dormait, Lévi s'est rendu au petit bungalow de Laura de l'autre côté de la ville. La voiture de Mike était déjà dans l'allée aux côtés d'un pick-up noir qu'il n'a pas reconnu. À l'intérieur, Alora a présenté son frère James, un homme dégingandé au début de la trentaine avec les mêmes cheveux bouclés et les mêmes yeux pointus que sa sœur, a réussi à l'attraper pendant leur date de dîner. A expliqué James, plaçant un ordinateur portable sur la table basse d'Alora.
Ils se sont garés derrière un steakhouse et sont entrés à l'intérieur. A pris toutes les 30 secondes. Tout bien? Demanda Mike. Oh ouais. La bouche de James s'est courbée dans un sombre sourire. Vraiment bien? Il a tapé quelques clés et la voix de Marbel a rempli la pièce. Minuscule mais clair. L'idiot gamin a presque vomi à l'école. Colt a dit, j'aurais dû utiliser plus. Il devient doux. La voix plus profonde de Colt a répondu. Une fois que Lévi a claqué, nous le signalons. Boum. Garde à vue. Vous vendez la maison. Nous sommes sortis. Combien de temps devons-nous jouer à ce jeu? Marabel pleurniche à nouveau. Le garçon commence à poser des questions, à s'attacher. Juste jusqu'à l'audience. Ensuite, nous utilisons les preuves que nous avons. Peindre Lévi comme un agresseur. Prendre la garde. 6 mois de haut. Nous retournons les propriétés et nous dirigeons vers le sud. 6 mois avec un enfant de 9 ans. Marbel soupira dramatiquement. Les choses que je fais pour de l'argent. Il y avait plus de détails atroces de leur plan pour provoquer la violence. Des discussions des propriétés valaient les mentions les plus, voire occasionnelles des cupcakes spéciaux. Ils nourrissaient Silu. À la fin de l'enregistrement, la pièce était silencieuse. Nous les avons eus, murmura Alora. Peut-être pas, avertit Mike. Cet enregistrement a été obtenu illégalement. Ce n'est pas admissible devant le tribunal. Alors quel était le point? Demanda Lévi. L'information, se pencha Mike en avant. Maintenant, nous savons exactement à quoi nous tenons. Et peut-être qu'il existe un moyen d'utiliser ces informations sans utiliser l'enregistrement réel. Comment? Nous renvoyons de manière anonyme CPS. Envoyez-leur une copie de l'audio affirmant qu'elle provenait d'un voisin concerné qui les a entendus. CPS doit enquêter sur tout rapport crédible. Cela pourrait fonctionner. James a admis. C'est ainsi que nous obtenons souvent des preuves aux bonnes personnes sans compromettre les sources. Fais-le. Lévi a décidé aujourd'hui. Le lendemain matin, Mike a appelé avec des nouvelles. CPS avait reçu un conseil anonyme et réouverture leur enquête sur l'empoisonnement de Siu. L'audience de garde serait retardée en attendant le résultat. Cela nous achète du temps, a expliqué Mike. Et s'ils en trouvent suffisamment pour accuser Marbel avec une mise en danger des enfants, elle perd tout tir sur la garde. Lévi a terminé. Exactement. Le retard a enragé Marbel. Elle s'est présentée au garage de Lévis le lundi suivant, faisant d'assaut la réception et dans la baie de service où Lévi remplaçait une courroie de distribution. « Et qu'est-ce que tu as fait ?» Elle a exigé, son apparence normalement parfaite légèrement ébouriffée, les yeux sauvages de fureur. Lévi se redressa lentement, essuyant ses mains sur un chiffon. « Je suis au milieu du travail, Marabel. » L'audience est retardée. CPS pose à nouveau des questions. « Qu'avez-vous fait ?» Rien qui n'était pas justifié. Ses yeux se plissèrent. « Vous jouez à un jeu dangereux, Lévi. »« Pas de jeu. Juste protéger mon fils. »« C'est aussi mon fils. » Elle se rapprocha, la voix tombant vers un chuchoteur venimeux. « Tu me dois, Lévi. J'ai gaspillé ma jeunesse pour nettoyer votre sang sur notre tapis pendant que vous jouiez au héros. Tu penses que tu es mieux. Tu m'as laissé avec rien. Mais maintenant, je vais tout prendre. » Lévi a rencontré son regard régulièrement. « Vous avez déjà essayé cette ligne à Danner S. N'a pas fonctionné alors non plus. » Son sang-froid a craqué. « Vous pensez que vous êtes si intelligent, mais vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. » En fait, je pense que oui. Lévi se retourna vers le moteur. « Maintenant, je suis arrivé à mon garage avant d'appeler la police. » Avec un éclat final, elle tourna sur le talon et traqua. Ce soir-là, après que Silas soit au lit, Lévi se tenait sur son porche arrière, fixant la ligne d'arbres sombres qui marquait la limite de sa propriété. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'Alora. CPS se déplaçant rapidement. M.C. étant interrogé demain. « Bien, répondit-il. Mais ce n'est pas suffisant. »« À quoi penses-tu » Lévi hésita, puis tape. « Il est temps de définir un piège. » L'enquête CPS a progressé lentement mais régulièrement. Après avoir interviewé Marbel et Colt séparément,
ils ont demandé des rapports de toxicologie supplémentaires à l'hôpital et interviewé les enseignants et les médecins de Silu. L'audience de garde est restée en attente à la frustration visible de Marabel. Elle devient désespérée, a observé Alora un soir, regardant depuis la fenêtre du salon de Lévi alors que le Range Rover de Marbel passait lentement devant la maison pour la 3e fois cette semaine. C'est à ce moment-là que les gens font des erreurs ou lorsqu'ils deviennent plus dangereux, réplique Lévi, tirant les rideaux fermés. Silu dit qu'elle a laissé des messages vocaux sur son iPad scolaire en disant que je les maintiens à part que je vais le renvoyer au pensionnat. Peut-elle accéder à son iPad à distance? Ne devrait pas être capable de le faire. J'ai changé tous les mots de passe après son arrivée. Vérifiez quand même. Alora a conseillé. Elle est ingénieuse. Cette nuit-là après le sommeil de Silas, Lévi a examiné l'iPad de son fils. Effectivement, il y avait une douzaine de messages vocaux d'un numéro inconnu de la voix de Marabel. Alternativement cajolant et en détresse, disant à Silas à quel point il lui manquait, à quel point son père était cruel, comment ils seraient bientôt ensemble s'il le faisait exactement comme elle l'a dit. Jésus marmonna Lévi, forant les messages à Mike. Eu plus de preuves, a-t-il envoyé un texto. Elle le contacte directement contre les ordonnances du tribunal. Le lendemain matin, il a emmené l'iPad dans le magasin de technologie locale et l'a fait complètement essuyer et se réinitialiser avec de nouveaux commandes parentales qui signaleraient tout contact suspect. Mais les dégâts ont été causés. Siu est devenu plus retiré. Déchiré entre sa loyauté envers Lévi et l'attraction manipulatrice de la mère qu'il connaissait à peine mais voulait désespérément croire. Elle dit, vous ment à tout. Silas a avoué un soir pendant le dîner que vous êtes celui qui m'a empoisonné pour la faire mal paraître. Lévi déposa sa fourchette, le barra à l'estomac. Le croyez-vous? Silas regarda son assiette. Non, je ne pense pas. Mais quoi? Pourquoi le dirait-elle si ce n'était pas vrai? Les mamans ne sont pas censées mentir. Certaines personnes mentent pour toutes sortes de raisons, Bud. Même les parents. Elle dit qu'elle a la preuve qu'elle va le montrer au tribunal et ensuite je devrais vivre avec elle. Un froid a coulé la colonne vertébrale de Lévi. Quel genre de preuve? Photo ou quelque chose? Je ne sais pas. Silas poussa ses poids autour de son assiette. Papa, je ne veux pas vivre avec elle. Son petit ami me fait peur. Lévi tendit la main à travers la table et serra la main de son fils. Vous n'aurez pas à le faire. Je le promets. Cette nuit-là, Lévi a appelé Mike avec un nouveau plan. Je souhaite déposer une garde à vue et résilier complètement ses droits parentaux. Plus de visites supervisées. Plus de contacts. Sur quel motif? En danger des enfants. Manipulation émotionnelle. Les ecchymoses de Colt. L'empoisonnement, le contact illégal, tout cela. C'est beaucoup de demander au tribunal, a averti Mike. La résiliation des droits parentaux est une mesure extrême. Il en va de même pour empoisonner votre enfant pour prendre la garde des biens, a contré Lévi. Faites en sorte que cela arrive, Mike. Le lendemain, armé d'une ordonnance du tribunal, Lévi a pris Silsus pour rencontrer un psychologue pour enfants indépendant recommandé par CPS. Le docteur Francis a eu 30 ans d'expérience d'évaluation des enfants dans des litiges en matière de garde et une réputation de couper la manipulation des adultes pour atteindre la vérité. Alors que Lévi attendait dans l'office extérieur, Silas a passé 2 heures avec le docteur Wynne. Le temps a rampé, chaque minute s'étendant dans ce qui ressemblait à des heures. Enfin, la porte du bureau s'est ouverte et Silas a émergé, l'air drainé, mais en quelque sorte plus léger. Monsieur Granger, le docteur Wynne a appelé, pourriez-vous nous rejoindre un instant? Dans son bureau, Silas s'est recroquevillé dans un grand fauteuil tandis que le docteur Wynne était assis derrière son bureau, son expression grave mais gentille. Silas a fait preuve d'un courage remarquable aujourd'hui. Elle a commencé. Il a partagé des expériences très troublantes. Lévi regarda son fils qui a fait un petit signe de tête. Je lui ai tout dit Silas tranquillement. À propos des cupcakes, à propos du froid me blessant le bras, sur les choses que la maman a dites sur l'iPad. Silu a fourni un compte détaillé cohérent qui s'aligne sur les preuves médicales et physiques. Le docteur Wynne a poursuivi, à mon avis professionnel, il est honnêtement honnête et en fonction de ce qu'il m'a dit. J'ai de sérieuses inquiétudes concernant la forme physique de mademoiselle Huxley en tant que parent. Voulez-vous en témoigner? Demanda Lévi. Je soumettrai un rapport complet à la Cour et au CPS. Et oui, je témoignerai si nécessaire.
Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, Silas regarda par la fenêtre, inhabituellement silencieuse. « Vous avez fait une chose courageuse aujourd'hui, » lui a dit Lévi. « Et dire la vérité n'est pas toujours facile. » Le docteur W a dit, « Maman pourrait ne plus me voir. » La voix de Silas était petite, même pour les visites. « Où est-ce que ça va ?» Silas a considéré cela pendant un long moment. « Je pense que oui, » a-t-il finalement dit. « Elle n'est pas comme si je pensais qu'une maman le serait. » Non, Lévi a accepté doucement. Elle ne l'est pas son. Le complexe du système de CIU de la visite de l'hôpital. Flotte de véhicules promotionnels. L'esprit de Lévi a couru. Ainsi, nous pouvons prouver qu'ils avaient accès au poison. Mieux que cela, les images de sécurité du gymnase montrent que Mirabel entre dans la salle de stockage la veille de la chute de Silu. Elle n'était là que pendant 3 minutes, mais c'est suffisant pour établir des opportunités. C'est ça. Lévi pouvait à peine le croire. C'est ce dont nous avions besoin. Il y a plus. La voix de Mike tenait une note de sombre satisfaction. Rappelez-vous comment vous avez mentionné que Colt avait des problèmes financiers? Ouais. Marbel a dit quelque chose sur le besoin d'argent, que les choses ne fonctionnaient pas à Portland. Eh bien, j'ai eu ma fouille paralégale dans les antécédents d'un culte. L'homme se noie de la dette. Son gymnase échoue. Il est en retard sur les paiements, les impôts, tout. Selon les dossiers du comté, il fait face à une forclusion sur la propriété. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? J'y arrive. Pendant que nous enquêtions, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Une grande partie de la dette de Colt a récemment été consolidée sous un seul créancier. Quelqu'un a acheté tous ses prêts. Qui ferait ça? C'est la beauté de celui-ci. C'était une société d'obus, introuvable à première vue, mais mon paralégal est minutieux. Elle l'a retracé à travers 3 couches d'incorporation. Et c'est vous Lévi, ou plutôt une entreprise contrôlée par vous? Lévi a gelé. De quoi parles-tu? Je n'ai acheté de la dette de personne. Non, mais Shania Voss l'a fait. Le nom a cliqué dans un endroit. Le nom de jeune fille de la mère de Shania Voss combiné avec le deuxième prénom de Karen. La société qu'il avait installée il y a des années sur les conseils de son comptable en matière de protection contre la responsabilité lors de l'achat de biens supplémentaires pour l'expansion du garage. Shania Voss LLC détient maintenant toute la dette de Colt Rennick, a poursuivi Mike. Ce qui signifie que vous avez une réclamation financière légitime contre lui et son entreprise. Lévi s'est assis étalé. Je n'ai pas autorisé cela. Non, mais votre comptable l'a fait. En vertu de la General Investment Authority, vous avez accordé la LLC. Il dit qu'il a vu cela comme une bonne décision financière, achetant une dette en détresse à une remise. De combien parlons-nous? Environ 40 000 avec des pénalités et des intérêts plus proches de 50 maintenant. Une idée a commencé à se former dans l'esprit de Lévi, un plan calculé à froid qui s'adapte comme les parties de précision d'un moteur. Que se passe-t-il si Colt ne peut pas payer? Ensuite, Shania Voss LLC peut saisir ses actifs, y compris le gymnase. Clause ligne standard dans les documents de prêt. Faites en sorte que cela se produise, dit doucement. Appelez la dette. Tous à deux mains. La demande de remboursement immédiat a frappé Colt comme un coup de marteau. Incapable de trouver l'argent, il a regardé impuissant les avis juridiques étaient affichés sur sa porte de gymnase. Ses clients ont commencé à s'éloigner, sa réputation dans la petite ville qui démêle le fil par fil. Pendant ce temps, les preuves contre Marbel ont monté. L'enquête CPS a révélé un modèle de comportement manipulateur et de preuves concrètes l'alliant à la tentative d'empoisonnement. L'ordonnance temporaire sans contact est devenue permanente en attendant l'audience de garde. Coupé de CIU et en regardant son plan s'effondrer, Marbel est devenue de plus en plus erratique. Elle a appelé Lévi à toutes les heures, en alternant entre des menaces en larmes et des menaces venimeuses. Elle a été aperçue en passant devant sa maison la nuit. Le moteur du Range Rover est un grognement bas dans l'obscurité. Alora a insisté pour rester avec eux, dormant sur le canapé avec une batte de baseball à proximité. Elle en spirale, a-t-elle averti Lévi. Des gens comme elle, quand ils sont acculés, ils se déchaînent. Sa prédiction s'est réalisée un vendredi après-midi. Lévi travaillait dans le garage lorsque Dave, son responsable de la réception, a rappelé la baie de service. Boss, il y a une situation à l'avant. Lévi a émergé pour trouver Colt et Marbel debout dans la zone de réception.
Le visage de Colt était rincé de colère, une veine pulsant dans son temple. Marabel se tenait légèrement derrière lui, ses yeux brillant avec une anticipation malveillante. « Vous pensez que vous êtes intelligent ?» Colt grogna. « Acheter ma dette. Prendre mon entreprise. » Lévi a gardé sa voix. C'était une décision commerciale. Rien de personnel. Vous essayez de me détruire. Colt se rapprocha, envahissant l'espace de Lévi. Eh bien, cela ne fonctionnera pas. Et les amis de cette ville aussi? Les gens qui savent quel genre d'homme vous êtes vraiment. Reculez. Lévi n'a pas élevé la voix, mais quelque chose dans son ton a fait atteindre Dave le téléphone, prêt à appeler la police. Ou quoi? Tu me frappes? Colt écarta les bras. Poursuivre. Un coup de poing et vous perdez votre enfant pour toujours. C'est l'assaut, mon pote. Et avec votre histoire de violence. Mon histoire, Lévi haussa un sourcil. Je pense que vous me confondez avec vous-même. Tout le monde sait que les pompiers sont des contre-chefs. Marabel a sonné. Rappelez-vous cette fois que vous avez mis votre poing à travers le mur? Ou que diriez-vous lorsque vous avez jeté cette chaise? Silas se souvient. Il a parlé à son thérapeute du tempérament de papa. Sortez de mon garage, dit froidement Lévi. Vous me faites tous les deux. Colt s'est rapproché, la poitrine gonflée, espérant clairement provoquer une réaction. Dave. Lévi a appelé sans quitter les yeux de Colt. Montrez-leur le nouveau système de sécurité que nous avons installé le mois dernier. Dave a cliqué sur quelques touches sur l'ordinateur, tournant le moniteur pour afficher un flux vidéo cristallin de la confrontation sous plusieurs angles. Audio complet aussi, a-t-il ajouté utilement. Enregistré directement au nuage, et nous avons des caméras couvrant chaque centimètre du parking. La couleur s'écoulait du visage d'Arabelle. Colt vacilla, jetant un coup d'œil aux caméras montées dans les coins du plafond. Maintenant, dit Lévi agréablement. Mais tu partirais, tu n'es pas? La mâchoire de Colt travaillait alors qu'il se battait contre ses propres impulsions. Enfin, avec une malédiction marmonnée, il se tourna et traqua la porte. Marabel s'attarda un instant de plus, son expression un mélange de haine et de calcul. Ce n'est pas fini, dit-elle doucement. Pas par un long coup. En fait, Marabel, Lévi a répondu, je pense que c'est le cas. L'audience en garde à vue a été reportée pour la semaine suivante avec l'évaluation du Dr Wind, les conclusions du CPS et les nouvelles preuves reliant Marabel à la tentative d'empoisonnement. Mike était convaincu qu'il non seulement maintiendrait la garde à vue, mais mettre en place potentiellement entièrement les droits parentaux de Marabel. Mais nous devons préparer des Silas, a-t-il averti. Il devra probablement témoigner, au moins dans les chambres du juge. Cette nuit-là, Lévi était assis Silas dans le salon. Bud, nous devons parler de l'audience la semaine prochaine. Silas hocha la tête solennellement. Je sais que Monsieur Mike a dit que je devrais devoir parler au juge. C'est exact. Et je veux que vous sachiez que c'est normal d'avoir peur, mais la chose la plus importante est de dire la vérité, même si cela fait que maman a l'air mal, surtout alors. Lévi a pris les petites mains de son fils dans les siennes. La vérité peut être difficile, mais c'est toujours le bon choix. Silas le considérait. Papa, pourquoi me veut-elle si elle ne m'aime pas vraiment? La question a brisé le cœur de Lévi. Parfois, les gens veulent des choses pour de mauvaises raisons. Ce n'est pas à propos de toi, Siu. Il s'agit de ce qu'elle pense que vous pouvez l'obtenir. La maison, votre garage. Oui, c'est stupide, a dit Silas avec la simple clarté de l'enfance. Si elle voulait ces choses, elle aurait dû rester et être gentille. Lévi ne pouvait s'empêcher de sourire. Vous êtes assez intelligent. Vous le savez. Je sais. Silas sourit en arrière. Je l'obtiens de toi. La matinée de l'audience a été claire et froide. Lévi a vêtu de son meilleur costume, celui qu'il avait porté aux funérailles de Karen et n'avait pas touché depuis. Silas portait un pantalon kaki et une chemise boutonnée qui le rendaient plus âgé que ses 9 ans. « Mais tu es prêt ?» demanda Lévi alors qu'il se préparait à partir. Silas prit une profonde inspiration. « Je pense que oui. Rappelez-vous, dites simplement la vérité. C'est tout ce que vous avez à faire. » Le palais de justice était un bâtiment brique majestueux dans le centre de la ville. À l'intérieur des couloirs résonnaient avec des pas et des conversations murmurées. Mike les a rencontrés à l'entrée du tribunal de la famille.
son expression sérieuse mais confiante. Le juge Hamilton préside. Il a informé Lévy. Elle est juste, minutieuse et se concentre avant tout sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Et Marbel, déjà à l'intérieur avec son avocat. Les Colt ne sont pas avec elle. Ils entrèrent dans la salle d'audience, un espace lambrissé plus petit que ce à quoi Lévy s'était attendu. Marabel était assise à une table à gauche, vêtue d'une robe bleu marine sage, les cheveux tirés en arrière dans un style conservateur. À côté d'elle, un homme mince vêtu d'un costume coûteux mélangeait nerveusement des papiers. Lévy, Mike et Silas prirent place à la table de droite. Silas était assis entre eux, ses jambes balançant légèrement alors qu'elle n'atteignait pas vraiment le sol. Le juge Hamilton a présenté une femme sévère d'une soixantaine d'années avec des cheveux argentés coupés en un carré absurde. Tout le monde se leva alors qu'elle prenait place sur le banc. « Asseyez-vous, ordonna-t-elle. Nous sommes ici aujourd'hui pour une question de garde de Silu Granger, enfant mineur de Lévy Granger et Marbel Huxley. J'ai examiné les dossiers, y compris les rapports des services de protection de l'enfance, l'évaluation du docteur W et les preuves médicales. » Elle regarda Marbel par-dessus ses lunettes de lecture. « Mademoiselle Huxley, je comprends que vous demandez la garde conjointe après une absence de 6 ans de la vie de l'enfant. Est-ce exact? » Oui, votre honneur, répondit Marbel. Sa voix petite et contrite. J'ai fait des erreurs dans le passé, mais j'ai travaillé dur pour devenir une meilleure personne, une meilleure mère. Même, a noté le juge. L'État j'aime ranger, vous cherchez non seulement à conserver la garde complète, mais aussi à mettre fin entièrement aux droits parentaux de mademoiselle Huxley. Oui, votre honneur, répondit Mike. Compte tenu des preuves de mise en danger d'enfants, de manipulation et de la déclaration claire de mademoiselle Huxley selon laquelle son intérêt pour Silu est avant tout un levier pour obtenir un gain financier. C'est un mensonge, protesta Marabel. Je ne le ferai jamais, mademoiselle Huxley. Le juge Hamilton l'interrompit brusquement. Vous aurez votre chance de parler. Pour l'instant, j'aimerais parler. Écoutez Silu en privé dans mes chambres. Est-ce que ça va? J'ai hoché la tête. Bien. Je veux que tu saches que rien de ce que tu dis ne te causera d'ennui. Je veux juste comprendre ce qui se passe et ce que tu ressens. Pouvez-vous me parler du retour de votre mère dans votre vie? Silu prit une profonde inspiration et commença d'abord à parler doucement. Puis, avec une confiance croissante, il raconta tout au juge. Les réunions à la clôture de l'école. Les cupcakes qui l'ont rendu malade. Les bleus de Colt. Les messages vocaux sur son iPad. Maman m'a dit que si je pleurais assez, je vivrais avec elle et son petit ami. Mais je ne veux pas de ça. Sa voix trembla légèrement alors qu'il finissait. Je veux rester avec mon père. Il a toujours été là. Il ne me ment pas. Le juge Hamilton hocha doucement la tête. Merci, Silu. Vous avez été très courageux. À leur retour dans la salle d'audience, les débats se sont poursuivis avec le témoignage du docteur Ouin, qui n'a pas mâché ses mots dans son évaluation. D'après mon évaluation, je considère Marbel Huxley comme une présence manipulatrice et potentiellement dangereuse dans la vie de Silu. Elle a systématiquement tenté de l'éloigner de son père par des mensonges, l'a exposé à des toxines provoquant des maladies physiques et a fait preuve d'un manque inquiétant de véritables préoccupations pour son bien-être émotionnel. L'avocat de Marbel a tenté de discréditer l'évaluation, suggérant que le docteur Ouin était partial, mais ces arguments n'ont rien à voir avec le poids de ses références professionnelles et des preuves corroborantes. Vint ensuite l'agent Taylor, qui témoigna des contusions sur le bras de Silu et du comportement inquiétant observé au cours des mois précédents. À sa suite, un toxicologue a expliqué les résultats de la visite de Silu à l'hôpital, confirmant que l'éthylène glycol trouvé dans son système correspondait à la formulation spécifique utilisée au gymnase de Colt. Tout au long du témoignage, Marabel est devenue de plus en plus agitée, chuchotant furieusement à son avocat, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Quand ce fut son tour de témoigner, elle tenta de se présenter comme une femme réformée qui avait commis des erreurs mais méritait une seconde chance. « J'étais jeune quand je suis partie », a-t-elle expliqué en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. « Je n'étais pas prête à assumer les responsabilités de la maternité, mais j'ai changé. J'ai grandi. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour Silu. Mademoiselle Huxley. » Le juge Hamilton la fixa d'un regard pénétrant. « Si tel est le cas,
vous pourriez peut-être expliquer l'enregistrement soumis par CPS dans lequel vous discutez de l'utilisation de Silu comme moyen d'obtenir une propriété et exprimer votre irritation de devoir passer du temps avec lui. Marbel dit que ce n'est pas ce que je voulais dire. Cela a été sorti de son contexte et des preuves vous liant à l'incident d'empoisonnement. Je ne ferai jamais de mal à mon fils. Le sang-froid de Marbel se brisa. C'était toute l'idée de Colt. Je ne savais pas ce qu'il préparait. Il a dit que cela rendrait le garçon suffisamment malade pour qu'il manque l'école, mais pas. Elle s'arrêta brusquement, réalisant ce qu'elle avait admis. Son avocat a fermé les yeux en signe de défaite. Le dernier élément de preuve est arrivé lorsque Mike a diffusé un enregistrement récupéré dans la voiture de Marbel, désormais obtenu légalement grâce à l'enquête du CPS. La propre voix de Marbel a rempli la salle d'audience. Cet idiot a failli vomir à l'école. Colt a déclaré, « J'aurais dû en utiliser davantage. » Il devient mou et les Colt répondent. Une fois que Lévi craque, nous le signalons. Boum. Garde à vue. Vous vendez la maison. Nous sommes sortis. Le visage de Marbel se tordit de rage. C'est illégal. Vous ne pouvez pas utiliser ça. En fait, Miss Huxley, dit froidement le juge Hamilton. Cet enregistrement a été obtenu légalement grâce à l'enquête du CPS après une information anonyme. Le contenu a été vérifié comme authentique par des analystes légistes. Au fur et à mesure que l'audience se poursuivait, toute l'étendue du plan de Marbel et Colt s'est révélée. Les dossiers financiers montraient la situation financière désespérée de Colt. La manipulation de Silas a été documentée avec des détails douloureux, et leur objectif ultime, obtenir le contrôle des actifs de Lévi grâce à la garde de Silas, est devenu indéniablement clair. Mais le coup final est venu d'un endroit inattendu. Alors que l'audience se terminait, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes à la volée et un policier en uniforme est entré, s'approchant du banc du juge. « Votre honneur », dit-il en lui tendant un document. « J'ai un mandat d'arrêt contre le Colt Renick pour coups et blessures. » « Et quelle est la signification de ceci » a demandé le juge Hamilton en parcourant le mandat. Monsieur Renick a agressé Lévi Granger dans le parking il y a environ 20 minutes. Nous avons plusieurs témoins et des images de sécurité. Monsieur Granger est soigné pour des blessures mineures à l'hôpital. Les yeux de Silu s'écarquillèrent d'alarme. « Papa, est-ce que papa va bien ?»« Votre père ira bien », lui assura rapidement Mike, même si sa propre expression était choquée. Le juge Hamilton fronça les sourcils. « Où est monsieur Renick maintenant ?»« En détention, votre honneur. » C'est un coup monté. Lévi l'a provoqué. Je le sais. Asseyez-vous, mademoiselle Huxley. Le juge Hamilton a ordonné. Officier, merci d'avoir porté cela à mon attention. L'officier a hoché la tête et a quitté la salle d'audience. Tromperie et mépris pour le bien-être de votre fils que je trouve profondément troublant. Vous l'avez utilisé comme un pion dans un stratagème visant à extorquer des biens et des biens à son père, vous l'avez exposé à des dommages physiques et émotionnels et vous avez montré peu de véritables préoccupations pour son bien-être. Elle a déplacé son regard vers l'ensemble de la salle d'audience. C'est la conclusion de ce tribunal que Lévi Granger conservera la garde complète et exclusive de Silu Granger. De plus, je mets fin à tous les droits parentaux de Marbel Huxley avec effet immédiat. Miss Huxley ne doit avoir aucun contact direct ou indirect avec un enfant mineur. Continua la juge, la voix se durcissant. De plus, j'ordonne une enquête criminelle sur la tentative d'empoisonnement de Silu Granger avec Miss Huxley et monsieur Renick nommés comme personnes d'intérêt. Balef, s'il vous plaît, arrêtez mademoiselle Huxley pour une enquête plus approfondie. Le masque de Marbel s'est complètement effondré. Vous ne pouvez pas faire ça. Écria-t-elle alors que le bailli approchait. C'est mon fils, le mien. J'ai des droits. Pas plus. Ce n'est pas le cas. Dit froidement le juge Hamilton. Emmenez-la. Alors que Marbel était conduite hors de la salle d'audience, toujours en train de crier, Silas se tourna vers Mike, les yeux écarquillés de confusion et de soulagement. Où est mon père ? Je veux voir mon père. Nous allons le voir tout de suite. Promit Mike en rassemblant leurs papiers. L'audience est terminée, Silu. Vous êtes en sécurité maintenant. Devant le palais de justice, les journalistes s'étaient déjà rassemblés, attirés par le drame de l'arrestation de Marbel et les rumeurs de confrontation avec Colt. Mike protégea Silas de leurs questions, le guidant rapidement vers le CAOD de l'hôpital.
Ils ont trouvé Lévi aux urgences en train d'être soigné pour une coupure au-dessus de l'œil et des ecchymoses aux jointures. Il se redressa dès qu'il vit Silas, ouvrant les bras. Silas courut vers lui, enfouissant son visage dans la poitrine de son père. « Papa, ça va ? » ?»« Je vais bien, mon pote. » Lévi serra son fils fort. « Juste une petite bagarre. »« Ce qui est passé ?» Mike a demandé à voix basse. Colt attendait sur le parking lorsque je suis sorti pour appeler à Laura. Lévi expliqua doucement et commença à déclamer à quel point j'avais tout gâché. Pourquoi essayer de s'éloigner? Il m'a frappé. Heureusement, il y avait des témoins et des caméras de sécurité. Le juge a mis fin aux droits parentaux de Marabel. Mike l'a informé, vous avez la garde totale et elle a ordonné une enquête criminelle sur l'empoisonnement. Le soulagement envahit le visage de Lévi. C'est fini. C'est fini. Ils ont tous les deux chuté, mais ils le sont pour de bon. Les conséquences se sont déroulées au cours des mois suivants. Colt a été accusé d'agression et plus tard de complot en vue de mettre des enfants en danger, sa salle de sport étant saisie par ses créanciers et sa réputation en ruine. Il a accepté un accord de plaidoyer. 3 ans de prison en échange d'un témoignage contre Marabel. Marabel elle-même a fait face à des accusations plus graves de tentative d'empoisonnement d'un mineur, de mise en danger d'enfants et de complot en vue de commettre une fraude. Les preuves contre elle étaient accablantes, surtout lorsque Colt s'est retourné contre elle, révélant l'intégralité de leur plan en échange de clémence. C'était une journée froide et pluvieuse de février lorsque Lévi reçut l'appel de Mike. Elle a accepté un marché. C'est à 10 ans avec évaluation et traitements psychiatriques obligatoires. Aucun contact avec Silas jamais. Pas même après la sortie. Lévi était assis sur son porche arrière, le téléphone collé à son oreille, regardant la pluie couler de l'avant-toit. Bien. Comment va Silu? Mieux. Les cauchemars sont moins fréquents. Le docteur W dit qu'il traite tout remarquablement bien. Les enfants sont résilients, surtout lorsqu'ils ont des bases solides. C'est ce que j'essaie de lui donner. Après avoir raccroché, Lévi resta sur le porche perdu dans ses pensées. Les 6 derniers mois avaient été un creuset, brûlant tout sauf ce qui comptait vraiment. Dans cet incendie, il a découvert exactement jusqu'où il irait pour protéger son fils, et c'était plus loin qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il avait été impitoyable, calculé, voire manipulateur à sa manière. Il avait tendu des pièges et les avait déclenchés sans pitié. Mais contrairement à Marabel, il avait tout fait pour Silu, pas pour obtenir des biens ou pour se venger. Le garage prospérait. Le gymnase de Colt, après avoir été saisi, avait été vendu aux enchères, ironiquement, à un studio d'autodéfense pour femmes. Lévi avait évolué, reconstruisant la vie tranquille dont lui et Silas avaient joui avant le retour de Marabel, mais avec une nouvelle appréciation de sa fragilité qu'une semaine plus tard, une lettre arrivait de la prison pour femmes où Marabel purgeait sa peine. Lévi reconnut son écriture sur l'enveloppe, les courbes plongeantes et les angles vifs inchangés par rapport aux années précédentes. Il le tint un long moment, sentant son poids insignifiant dans sa main. Puis il se dirigea vers la cheminée, craqua une allumette et regarda la lettre non ouverte s'enrouler et noircir dans les flammes, emportant avec elle les mots empoisonnés qu'elle contenait. Ce soir-là, Alora est venue dîner, apportant des lasagnes maison et du pain à l'ail qui ont rempli la maison d'arômes alléchants. Silas avait mis la table sans qu'on le lui demande, disposant les assiettes en argenterie avec une précision minutieuse. « C'est incroyable, dit Lévi pendant qu'il mangeait. Vous devriez ouvrir un restaurant au lieu de piquer les gens toute la journée. » Alora rit. Et cuisiner pour 2 personnes est thérapeutique. Cuisiner pour 100 serait une torture. Papa dit que je peux rejoindre l'équipe de baseball au printemps, annonça Silas. Changer de sujet avec la brusquerie de l'enfance. L'entraîneur Meyer a déclaré « J'ai un bon bras ». C'est certainement le cas. Alora accepta. Vous vous souvenez de la fois où vous avez lancé une pierre de l'autre côté du ruisseau Miller? Je ne pouvais pas y croire. Silu rayonna à ce souvenir, puis devint pensif. Papa, est-ce que maman revient un jour? La question prit Lévi au dépourvu. Lui et Alora échangèrent un rapide regard avant de répondre prudemment « Non, mon pote. Elle ne reviendra pas. Elle est en prison, et après ça, elle n'a plus le droit de nous contacter. » Bien. Silu hocha la tête de manière décisive. J'aime mieux notre vie sans elle. Moi aussi, admit Lévi. Mais ce n'est pas grave si vous avez encore des questions à son sujet ou si l'idée d'avoir une maman vous manque. J'ai eu Karen,
Maman, dit Silu, nommant sa belle-mère avec une maturité inattendue. Elle était gentille. Et j'ai alors. C'est comme avoir une mère et une tante cool en une seule personne. Les yeux d'Alora brillèrent de larmes soudaines. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait jamais dite, gamin. Plus tard, après que Silas se soit couché et qu'Alora soit partie, Lévi se tenait de nouveau sur le porche arrière, regardant les bois sombres au-delà de sa propriété. La pluie s'était arrêtée, laissant l'air nocturne pur et âpre avec une odeur de pin. Je suis dans ces bois. Enfant, il avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Parfois, la meilleure défense n'est pas une haute clôture, mais la patience calme et vigilante de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il protège. Certains loups chassent en meute, donnant ainsi un spectacle de leur force. D'autres construisent des clôtures et attendent. Lévi Granger avait fini d'attendre. Sa clôture a été construite. Son fils était en sécurité. Et les loups ont été repoussés dans les ténèbres auxquelles ils appartenaient. Il se tourna et entra, fermant doucement la porte derrière lui.